Nous sommes à l'été 1343. Isabelle de Lens possède ici une belle propriété de plaisance. Elle en fait donation afin qu'elle devienne un béguinage. C'est ainsi que l'on édifie ici un couvent de béguines qui mettent tout en commun et se consacrent aux soins des malades. La communauté, mixte, se développe rapidement, au point qu'une exploitation agricole devient nécessaire pour nourrir tout ce monde. Non seulement on draine les terrains marécageux pour en faire de bonnes terres de culture, mais en plus on construit des écuries, des étables, des hangars, des granges, un moulin, une brasserie et une boulangerie, tout en conservant l'aspect spirituel, quand même, avec une chapelle et des cloîtres. Imaginez quelle grande propriété s'étendait ici. Imaginez-la seulement, car de cette époque médiévale, il ne reste que les colonnes qui soutiennent les voûtes romanes de l'ancienne bergerie, qui, elles, datent du XVIIIe siècle. Une telle exploitation, dont les terres recouvraient pratiquement tout le village actuel, nécessite très vite de faire appel à une main-d'œuvre extérieure à la communauté. Ainsi engage-t-on des valets, des domestiques, des servantes, des bergers et des ouvriers agricoles. En 1715, après les troubles religieux, le passage d'armées et une épidémie de peste, le monastère est dans un triste état. Il n'en reste presque rien. On rebâtit donc les bâtiments. Croiriez-vous que c'est ici que l'on construit alors la plus grande grange du pays? L'entrée s'admire encore aujourd'hui. C'est le portail de style Renaissance. En 1783, l'empereur d'Autriche Joseph II, qui dirige nos territoires, supprime plusieurs couvents afin de diminuer le pouvoir de l'Église. Ce couvent en fait partie, mais la communauté, composée de 16 religieuses, se réfugie à Abolens. Le monastère et ses dépendances sont vendus en 1785 à Jean-François César de Longchamp, qui détruit la chapelle et le cloître. Les bâtiments sont revendus en 1787 à Pierre Cartevels. En 1790, le curé et 4 religieuses crochettent la porte et s'installent d'autorité dans leur ancienne demeure. Le propriétaire a beau protester, les autorités l'invitent à retirer ses meubles des locaux occupés. Mais 6 ans plus tard, une décision de justice renvoie tout ce petit monde au presbytère d'Abolens. La dernière béguine y meurt vers 1830. Un partage de famille et des ventes découpent la propriété. En 1903, à Brest, la laïcisation française pousse des carmélites à l'exil. Les religieuses bretonnes achètent ici l'aile gauche du vieux monastère des Béguines. C'est la naissance de l'ordre du Carmel dans cette commune. Après la Première Guerre mondiale, le monastère est reconstitué grâce à l'achat de l'aile droite. En 1955, le couvent est supprimé, car il n'abrite plus que quelques rares religieuses âgées et kakoshim. En 1956, après le départ des dernières religieuses, les bâtiments de l'ancien Carmel sont vendus en 3 lots. Le remarquable portail Renaissance auquel conduit une belle drève de tilleuls nous servira de point de repère. Le premier lot est à gauche du portail, le deuxième à droite et le troisième, restauré en 2015, droit devant vous. À gauche du portail, contre la façade du bâtiment, vous voyez une potale avec une statue en pierre calcaire de la Vierge à l'Enfant. Entre cette potale et le portail, une ancienne pierre tombale est fixée dans le mur. Cette pierre provient vraisemblablement de l'ancien cimetière du couvent, mais fut retrouvée à Orplegrand en 2015, où elle servait, incroyable mais vrai, de table à jardin. C'est la pierre tombale de 2 religieuses décédées dans les années 1630, que vous voyez en prière devant un calvaire. Voilà une table de jardin glauque, mais originale. Sur la gauche de la potale se trouve l'ancienne chapelle du Carmel. Levez les yeux pour voir trôner Saint Joseph, saint patron de l'ancienne institution religieuse.
Si vous avez des yeux de lynx, voyez que sa main droite ne se voit pas, car elle est perdue. Entre la statue et l'apotale, au rez-de-chaussée évidemment, donc rebaissez les yeux, se trouve l'entrée vers la chapelle, en dessous de l'indication Le Carmel que vous ne pouvez rater. Une cuisine y communique avec l'ancienne chapelle, auparavant une remise de voitures et une écurie, ce dont témoignent les 4 entrées charretières, aujourd'hui bouchées du côté de la cour intérieure. Le cercle paroissial et Carmel de l'Ain-Saint-Remy y gère aujourd'hui une salle que vous pouvez louer pour tel ou tel événement. C'est là que s'admire la voûte romane du XVIIIe siècle. Au-delà du portail, dans la cour intérieure, d'anciennes annexes ont été transformées en logements. À droite du portail s'étend l'aile droite du vieux monastère autrefois appelé les Auvents, restaurée au XIXe siècle et aujourd'hui recouverte d'une vigne vierge. L'ensemble, avec la drève de tilleul, l'église et le presbytère, a été classé en 1974.